100% des membres qui sont présents. Il y a une assistante, il y a la famille, il y a tout le monde est là à l'hôtel Blazon, qui n'est plus Kempinski, a changé de nom. Aujourd'hui c'est Blazon. C'est dans l'enceinte de cette grande salle que nous nous trouvons pour vivre cette cérémonie. Et en passant, nous saluons le DG de la RTC, M. Neskabila, pasteur de son état, qui est en train de nous suivre en direct de la télévision nationale. Vous que nous suivez dans les provinces, et les provinces sont également représentées. Tantôt, vous en présentez les présidents provinciaux, ceux qui représentent cette confession religieuse dans nos différentes provinces. Il y a Kasaï, il y a Kisangani, il y a au moins 5 provinces présentes et représentées ici. C'est pour dire que il y a eu des invitations lancées à ceux qui sont à l'intérieur pour rejoindre Kinshasa, la capitale, et vivre cette cérémonie du sacre de l'évêque général. Désormais, l'interface du gouvernement, c'est l'évêque général Dodo Kamba Israël. Voilà, il est en train de porter le pouvoir. Moi, j'appelle ça pouvoir, bien que c'est religieux. Et on lui donne tous les éléments de sacerdoce pour qu'il puisse diriger à bon maître, à modèle. L'invitation a été lancée également aux pasteurs présents de l'obéir, de le soutenir matériellement et financièrement. Donc là, on lui porte les éléments du sacre, les éléments de la sacerdotale, les éléments du pouvoir. On lui remet tous les emblèmes dignes à son nom pour montrer les commandements qui désormais qui va commencer à faire la responsabilité, la conduite de l'église de réveil au Congo. C'est un grand événement parce que le chiffre 3 parle de la plénitude, de l'accomplissement. Lorsqu'on est au premier chiffre 1, on l'avait qu'en 15 ans, le vétéran qu'en 15 ans, c'était le commencement. Le chiffre 2, c'est l'établissement. Là, on a eu l'évêque général Sonny Kafuta. Le chiffre 3 qui montre la plénitude dans la fonction de l'évêque général. Et cette fois-ci, assumé et porté par l'évêque Dodo Kamba, que vous venez de suivre. Une biographie riche en formation, licencié en théologie, dont elle a fait l'étude réelle de la parole de Dieu. C'est parmi les conditions de devenir pasteur en RDC d'exercer. Il y a une équipe en train de lutter pour que même ceux qui n'ont pas fait la théologie puissent également faire la théologie. Il est licencié en théologie, diplômé en formation de droit de l'homme, donc il a souci de défendre les valeurs universelles de droit de l'homme. Diplômé en management, donc c'est déjà un manager qui a la capacité de conduire les hommes et c'est déjà le leadership. Il est également il a bénéficié de beaucoup de formations. Là nous le tenons. Il est chrétien fervent depuis l'âge de 15 ans. La Bible dit, les parents élevez vos enfants dans le Seigneur. Il a exercé le ministère prophétique depuis l'an 1995. Par ministère prophétique, il faut comprendre, un prophète doit fixer les temps, va révéler, doit être la bouche réelle de Dieu. Il a la mission sacerdotale royale. C'est le nom de son église, mais bien avant, nous avons connu cette église au nom de Bethesda. Histoire comme vous connaissez très bien, où il y avait ces taux-là que les gens devaient se jeter pour trouver une guérison. Mais il y a un homme qui a fait longtemps sans être guéri. Jésus va le paraître. Jésus est apparu et puis l'a guéri. Et c'est depuis 2000 qu'il a commencé sa propre église. Aujourd'hui, ce n'est plus Bethesda, c'est la mission sacerdoce royale. C'est à Limité, 6e rue, mais également à Lima Salongo, où vous trouverez cette église, mais également dans les provinces, il y a des extensions. Cher évêque,
va déverser de l'huile sur vous. Et souvenez-vous à chaque fois de ce temps. On va verser sur votre tête. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, il t'a plu de lever ton serviteur Dodo Kamba au rang d'évêque et évêque général de l'église Le Réveil du Congo. Nous loignons d'huile maintenant en ton nom, afin que dès aujourd'hui de nouvelles capacités épiscopales lui soient accordées. Et tout ce qui ira sur la terre en qualité d'évêque soit lié au ciel. Et que tout ce qui délira soit délié aussi. Et ta faveur, ta grâce abonde sur lui. Et que cette huile qui symbolise l'onction du Saint-Esprit lui donne des capacités nouvelles, surnaturelles. Qu'il aille de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès et de progrès en progrès. Sois béni, cher évêque. Nous allons oindre tes miens, sorte que tout ce que tu toucheras sera béni. Mais n'oublie pas, cher évêque, la personne qui est capable de bénir est capable aussi de maudire. C'est pour cela que tu dois avoir un grand cœur. Nous allons rendre aussi tes pieds, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, et que partout là où tu iras, que rien ne te résiste, marche sur les serpents et les scorpions. Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, chers évêques, chers archevêques, chers révérends et distingués invités, en ma qualité d'archevêque général, autorité épiscopale de cette église, j'ai le privilège de vous présenter en ce jour le nouvel évêque Dodo Kamba. Accueillez-le. Félicitations. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Merci. Voilà. Et à l'Assemblée se présente à l'école, à l'hôtel Blazon. Les évêques. Par respect également des gestes barrières, vous le voyez saluer par du coude pour dire que malgré la cérémonie, nous devons toujours être prudents et éviter la contamination de cette pandémie qui est la Covid-19. Là, nous en appelons à ceux qui nous suivent à travers le monde de respecter les gestes barrières. Respecter les gestes barrières. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes en direct. Nous venons de suivre la cérémonie d'investiture et des sacres de l'évêque général de l'église du Réveil au Congo.
le prophète Dodo Kamba, celui-là qui désormais va conduire la destinée de cette confession religieuse. Et il est l'interface du gouvernement, c'est les seules interfaces aujourd'hui. Et pour la petite histoire, il remplace le général Soni Kafuta qui était le numéro 2. Église après l'évêque général Kankenza. Donc Dodo Kamba est le 3e évêque général de cette confession religieuse, l'église de réveil au Congo. Cette église où on apprend beaucoup, on écoute beaucoup. On espère qu'avec cet homme à lire son discours de campagne, il a promis des choses. Là c'est l'évêque Pascal Mukuna qui est présent aussi, les patrons et les représentants légaux de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK1, sigle sorti de prison. Il a commencé ses activités. Le voilà présent à cette cérémonie, l'évêque Pascal Mukuna. Il est en train de saluer les hôtes, en train de saluer les évêques, de saluer tout le monde. Voilà même la démarche a changé. Président et évêque général sacré, il descend pour prendre sa place. Et sous vos applaudissements, il va le faire. Du lendemain, je m'inquiète de rien. Tu me combles, tu es mon roi. Voilà. Là, l'évêque est devant les représentants de l'État, le vice-ministre de la justice qui a marqué de sa présence cette cérémonie. L'évêque général, le nouveau évêque général est allé le saluer pour lui témoigner également sa gratitude, pour lui témoigner aussi sa reconnaissance, peut-être sa considération, le fait d'être présent à cette cérémonie. Les photographes, les caméramens en affluent pour prendre ces images historiques où l'église de Réveil au Congo connaît aujourd'hui un grand changement. Un élément important qu'on doit souligner, c'est le transfert du pouvoir à une génération. On a connu la génération de Kankenza, la génération de tous ces vieux que nous appelons les pères, la génération de Mutombo Kalombo, de Soni Kafuta, de Mukuna, de Bosco Kindomba. Cette génération qui était représentée par Kankenza et Soni a transféré les pouvoirs à la nouvelle génération aujourd'hui, à un jeune pasteur de Dodo Kamba. Ça, c'est extraordinaire par rapport à l'histoire de cette confession religieuse de RSC, de cette église de réveil qui a commencé par Ligue et après depuis l'église de réveil. C'est un grand événement inscrit dans les annales de l'histoire de la religion en République démocratique du Congo. C'est un jeune qui prend le pouvoir aujourd'hui et celui l'interface. Donc quand on va appeler les 8 représentants de confession religieuse, Dodo Kamba sera présent pour représenter l'église de réveil au Congo jeune, et il a appelé dans son discours à tous les jeunes pasteurs de le soutenir et de l'accompagner pour qu'il ait réussite totale de sa mission. Il ne travaillera pas seul. Ce qu'il faut souligner également, pendant sa campagne, quand il a été élu à l'issue des élections, il a remercié l'évêque Brigitte qui était sa concurrente. Ils sont restés à 2 sur la liste. Il a remercié, a promis de travailler avec Madame Brigitte, évêque Brigitte, que Dodo Kamba a trouvé que lui aussi c'est un homme genré et que la femme doit être toujours à côté et travailler, connaissant également la parole de Dieu. Voilà, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale. Les photographes, vous nous laissez un peu. L'évêque venait être investi, ils sont à la période de photos. Là, c'est l'archevêque Kankenza. C'est bien lui qui a investi Dodo Kamba de ses grands pouvoirs. Voilà, le protocole nous a signalé dans la salle, il y a la présence des autorités, surtout les autorités de notre ministère de tutelle. Le secrétaire général de la justice est dans la salle. Nous pouvons l'accueillir avec nos applaudissements. Il est dans la salle. Nous avons Maman la bourgmestre de la commune qui nous accueille. Nous sommes dans la commune de la Gombe.
À la commune de la Gombe, il y a l'autorité, le numéro 1 de cette commune. Nous accueillons la bourgmestre de la commune de la Gombe avec vos applaudissements. Il y a le directeur de la direction de culte qui est dans la salle. Papa, il peut se mettre debout. Nous l'applaudissons. Nous l'accueillons avec vous. Il y a, nous soutenons aussi la présence de l'honorable Guillaume Ndongala qui est venu nous soutenir. Il est dans la salle, on peut aussi l'accueillir. Nous avons parlé des confessions religieuses. Nous les avons déjà accueillis dans l'ensemble, mais nous pouvons les citer nommément. L'église Kimbangiste est avec nous dans la salle. Il peut se mettre debout, on le voit, le représentant qui est venu représenter l'église Kimbangiste. La Comico, une grande confession religieuse, est dans la salle. Voilà, nous accueillons la Comico. L'armée du salut. L'armée du salut, merci beaucoup. Nous avons une grande autorité de l'église du Réveil du Congo, un membre fondateur, c'est l'évêque Mukuna Pascal, il est dans la salle, nous pouvons l'applaudir. Merci beaucoup. Nous suivons ce que le protocole nous présente et il continue à voir d'autres autorités qui sont là mais qui n'ont pas été repérées par le protocole. Sans tarder, nous voulons passer au deuxième moment fort qui est l'investiture du président évêque général. Mais pour cela, pour créer cette transition, nous invitons l'archevêque général, son éminence Albert Kankenza Manambo. Il a une allocution, une adresse de nous présenter ou de nous donner pour marquer le début de cette investiture officielle. Son éminence, nous l'accueillons avec des applaudissements quand il monte. Excellences, Monsieur le vice-ministre de la Justice, leurs éminences, chefs de confession religieuse, chers évêques et révérends membres de l'Église de Réveil, distingués invités, sous les auspices du Saint-Esprit, la famille évangélique de la République démocratique du Congo réunie au sein de l'Église de Réveil du Congo a désigné son digne représentant au terme d'un concile particulièrement sensible. Tout en glorifiant l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a rendu possible cet heureux dénouement, je présente mes très sincères félicitations au prophète Dodo Kamba, notre évêque général, notre nouveau représentant légal, et ainsi qu'à toute son équipe. J'invite l'ensemble de la communauté des églises de Réveil à multiplier les prières d'intercession en faveur de nouveaux dirigeants ecclésiastiques pour le progrès de l'évangile dans notre pays. Que la paix, la concorde, le bonheur et la sanctification puissent caractériser ce mandat au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, quand on réfléchit à l'essence de l'action qui a conduit à l'événement qui nous réunit ce jour, on ne peut méconnaître que le trait qui le caractérise de la manière la plus constante demeure les dissensions qui ont fait surface à l'occasion de certaines circonstances récentes concernant la vie nationale. Je m'empresse de rappeler que lorsqu'on analyse l'histoire de l'Église universelle, la parole de Dieu nous révèle que si les malentendus sont inhérents aux faiblesses humaines, force est de constater que l'époux, c'est-à-dire Jésus-Christ, sait toujours venir à bout de ses faiblesses afin d'imposer sa volonté.
en sorte que les différends soient réglés entre frères, comme le recommande la parole de Dieu, puisse triompher la vocation évangélique. Lorsque surgissent les différends entre frères, la Bible nous interdit formellement de recourir aux instances profanes qui peuvent être les cours et tribunaux ou les médias. Parce que les chrétiens disposent de la capacité de juger même les anges selon ce que nous révèle la Bible dans 1 Corinthiens 6, 1, 12. En effet, l'Église a une mission, celle de conquérir les âmes pour le royaume des cieux et d'autres. En d'autres termes, le premier ministère de l'Église, corps du Christ, est le ministère de la réconciliation, ainsi qu'il est rappelé dans 2 Corinthiens 5, 18. En rappelant cette ambition biblique assignée à l'Église, je formule le vœu de voir le nouveau comité de l'Église du Réveil au Congo s'atteler à réconcilier d'abord les frères et sœurs au sein de l'RC avant de se lancer dans la bataille de la conquête des âmes. Aussi, je profite de cette occasion pour demander urbi orbi pardon à toute personne qui se sentirait lésée directement ou indirectement par notre attitude. Que cette attitude résulte de nos pensées, de nos paroles, de nos actions ou encore de notre inaction. Nous pardonnons aussi à toute personne au sein ou en dehors de notre organisation dont le comportement avait heurté notre susceptibilité d'une manière ou d'une autre. Considéré jadis comme un modèle de piété et d'excellence tous azimuts, l'Église du Congo est aujourd'hui traversée par une crise multiforme dont il serait fastidieux et surtout vain de situer les causes et d'égrener les faits. Pourtant, plus que jamais, la période que nous traversons nécessite que les bergers se concentrent afin de préparer l'Église aux noces de l'agneau, dont tout indique qu'elles sont très imminentes. Il nous faut donc utiliser cette crise comme la raison d'un renouveau, d'un sursaut évangélique dans notre pays. Très cher évêque général Dodo Kamba, représentant les gars de l'Église du Réveil du Congo, aujourd'hui, tout à l'heure même, vous serez investi d'une lourde responsabilité. Voilà consacré pour redonner la tunique salie de l'Église en République démocratique du Congo. Vous voilà surtout intronisé dans le sacerdoce le plus exigeant qui soit, c'est-à-dire le sacerdoce qui requiert non seulement charisme nécessaire pour imposer la discipline conformément aux Saintes Écritures et à la Sainte Doctrine, mais aussi surtout qui nécessite de votre part un sens élevé d'humilité, de sacrifice, d'abnégation, de disponibilité, de patience, de joie et davantage d'amour. Autant dire que cela vous demande de pratiquer plus que quiconque le fruit de l'esprit au quotidien. La tâche est ardue, je le sais, mais grâce, je vous exhorte de vous entourer, et je sais que vous êtes entouré de très bons collaborateurs qui comprennent la vision du Christ que vous incarnez. Des collaborateurs que je connais personnellement sont remplis du Saint-Esprit, compétents pour vous aider à accomplir cette responsabilité historique avec efficacité. Très chers frères et sœurs, l'homme aujourd'hui aspire à un rapport tout à fait singulier avec Dieu. Il a soif de transcendance, mais peine à trouver la voie du ciel, même si en apparence, l'évolution technologique nourrit l'illusion d'une humanité capable de dépasser ses limites, y compris celle de la mort. Or, en cette période où on parle d'intelligence artificielle, de transhumanisme, d'humanité augmentée et autres défis qu'impose la post-modernité, sans parler des maladies pandémiques de plus en plus ravageuses et de la misère multiforme dont l'homme contemporain est la victime, il n'y a pas erreur plus suicidaire pour nous que de nous abandonner à la distraction, aux querelles et à tout ce qui de près ou de loin peut être de nature à nous éloigner de Dieu. Réveillons-nous, chers frères et sœurs. Dénonçons et renonçons à la distraction
et soyons déterminés à nous servir de l'évangile pour transformer l'homme et la société. Très chers frères et sœurs, je ne voudrais pas m'appesantir sur les défis auxquels la République démocratique du Congo, notre pays, est confronté. Je ne souhaite pas m'attarder sur l'énumération de ces défis que chacun connaît par cœur. Cependant, je me fais le devoir de nous exhorter à prier aujourd'hui plus qu'hier pour ceux que l'Éternel Dieu a élevés en dignité, en commençant par le président de la République, chef de l'État, ainsi que pour toutes les autorités légalement établies dans notre pays, en sorte que la paix et le bonheur deviennent une réalité effective en République démocratique du Congo. Très chers frères et sœurs, un sujet doit faire l'objet de nos prières constantes. Il s'agit du retour de la paix dans la partie orientale du Congo. L'Église de réveil du Congo, lèvons-nous spirituellement pour faire la guerre aux forces occultes qui endeuillent chaque jour la nation. Décrétons des croisades de prières pour le rétablissement d'une paix intégrale dans notre pays. Organisons les chaînes de prières sur toute l'étendue du territoire national afin que la paix, l'harmonie entre les communautés et le développement intégral deviennent de réalité. Très chers frères et sœurs, il s'observe depuis quelque temps la libération du discours ethno-tribal sur l'espace public en République démocratique du Congo. En même temps qu'il se déploie sur ce même espace des propos qui contreviennent à la morale élémentaire. Voilà les enjeux de la mission qui revient à l'Église, afin qu'elle puisse rappeler le message du Christ concernant l'amour du prochain. Car là où l'évangile de Jésus est prêché dans toute son authenticité, les divisions ethno-tribales, les insultes et l'immoralité doivent inéluctablement laisser la place à l'unité, à l'amour du prochain et aux vertus chrétiennes. Ce n'est pas une simple coïncidence si le président de la République, chef de l'État, a confié la coordination nationale pour les changements des mentalités à la communauté évangélique. Chrétien lui-même, né de nouveau, le chef de l'État est persuadé que la parole de l'évangile est capable de métamorphoser l'homme congolais. N'est-il donc pas de notre impérieuse obligation de faire du changement de mentalité des Congolais l'axe prioritaire de l'action du comité dirigeant de l'Église du Réveil au Congo? Il va sans dire que l'une des tâches qui incombe aux responsables de l'RC nouvellement désignés consistera à consacrer leur agenda, à s'approprier la vision du changement de mentalité prônée par le chef de l'État en la subordonnant au message évangélique à travers l'organisation des séminaires, des prédications et des campagnes. Très chers frères et sœurs, le 23 juin 2019, invité par les hommes de Dieu, le président de la République démocratique du Congo se mettait à genoux au stade des martyrs, reconnaissait solennellement la seigneurie exclusive de Jésus-Christ sur la RDC. Les maîtres de l'Éternel, unique dans l'histoire politique et spirituelle de la République démocratique du Congo, devrait constituer les débuts d'une page évangélique totalement puissante, en ce qu'il devrait nous interpeller tous, sachant que l'ennemi ne pouvait que chercher à fragiliser l'Église pour démontrer l'inanité de l'acte posé par le chef de l'État. Aussi a-t-on constaté une certaine campagne de l'ennemi prenant pour cible les Congolais en les livrant à l'opprobre. En comprenant cela, il nous faut redoubler la vigilance en allant puiser nos forces dans la prière et dans une vie totalement dédiée à Dieu. Car seuls, nous sommes incapables de gagner la guerre contre le diable. Mais il est évident qu'avec Dieu, nous vaincrons. Très chers frères et sœurs, je vais terminer mon allocution de ce jour en exhortant l'Église du Réveil du Congo à préparer ses fidèles à occuper les postes de responsabilité au sein des institutions. Il est temps de militer pour que, au gouvernement, à l'Assemblée nationale,
au Sénat, au sein des cours et tribunaux, dans toutes les institutions, les chrétiens nés de nouveau puissent occuper des postes de décision. L'objectif primordial devant être de parvenir à la mise en place de politiques publiques efficaces qui conduiront le pays à la prospérité et à la paix, d'une part, et d'autre part, à l'adoption de lois compatibles avec la parole éternelle de Dieu. Très cher évêque général Dodo Kamba, il y a 3 semaines, tu es venu me voir parce que tu sentais le fardeau d'être candidat à la présidence des églises de réveil. Et ce jour-là, je t'ai dit, après t'avoir écouté, je t'ai dit, tu as 40% de mon soutien, mais les 60%, il faudra les conquérir. Je voudrais signaler ici que notre évêque général ne nous a été imposé par personne. Je n'ai été contacté par personne et personne ne m'a dit de soutenir Dodo Kamba. Dodo Kamba est venu seul se présenter à moi comme candidat et je l'ai amené aux autres pour qu'il convainc les autres avec son discours. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui il est élu et je considère cela la volonté de Dieu et les plans divins. Très chers frères et sœurs, que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo et ses dirigeants nouvellement désignés. Que Dieu bénisse les autorités de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolaises et Congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Église de Réveil du Congo. Je vous remercie. Cours de l'archevêque Kankenza. J'ai à mes côtés le président provincial de RSEC. Bonjour Apo. Comment trouvez-vous la cérémonie d'aujourd'hui? Quelle émotion en vous? Quel sentiment? La joie est pleine dans mon cœur de voir le nouveau président représentant légal de l'Église du Congo, le prophète Dodo Kamba, être sacré évêque général de l'Église du Congo. C'est vraiment une grande joie dans notre cœur. Ok. Vous êtes de l'Équateur, un petit mot par rapport à cette cérémonie d'aujourd'hui? Non, c'est un sentiment de joie parce que l'Église maintenant a un berger. Nous avons un nouveau président, un représentant légal, l'évêque général qui vient d'être investi aujourd'hui. Et pour nous, c'est vraiment de la joie parce que l'Église du Seigneur ne peut pas continuer. L'Assemblée générale extraordinaire qui nous a conduit à l'élection de notre nouveau représentant légal. J'invite le rapporteur de cette grande assemblée générale extraordinaire, l'évêque Kabamba, de passer ici pour nous faire la lecture de ce procès verbal. Déclaration des membres effectifs portant investiture et institution de pouvoir du président, évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Nous, sous-signés, membres effectifs formant la majorité des membres effectifs de l'Église du Réveil du Congo et RC en sigle, agissant conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi numéro 004 du 20 juillet 2001 qui stipule que tout changement survenu dans le personnel chargé de l'administration ou de la direction doit faire l'objet d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs et être adressée dans le mois au ministère de la Justice avec copie au ministre ayant dans ses attributions les secteurs d'activité visés. Déclarons et confirmons que le prophète Dodo Israël Kamba Balanganay
a été élu président, évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo par la majorité absolue des membres effectifs. Conformément aux dispositions d'institution de pouvoir du président évêque général de notre institution ecclésiastique, nous lui reconnaissons les titres de président, évêque général et représentant légal en exercice, investi de toutes les prérogatives d'engager l'Église du Réveil du Congo auprès de l'État et des tiers en tant que représentant légal. Cette déclaration annule toutes les dispositions contraires et elle est établie pour servir et faire valoir ce qu'est des droits. Ainsi fait à Kinshasa le 16 septembre 2020. Pour la majorité des membres effectifs, Ilunga Mutombo Samso, Israël Kabamba Mubenga, Richard Koubemba, Mukuta wa Mukuta André Mbikai, Ben Loabeya, Kapafule Kajamar, Germaine Ilunga, Katoto Labwende, Moïse Chibumbu, Dr Kapita Ombombe, Mapasa Baolimo Balombe, Albert Kankenza Monambo, Théodolar Mabilama, Odon Simplice Zola, Corneille Chang, Geneviève Kaïba, Godet et Kokolo Mongengo, Greg Kankenza, Ndala Lubo Christian, Lydie Lusamba. Je vous remercie. Voilà, c'était là la déclaration d'investiture, cette lecture de ce procès proprement dit va commencer. C'est ainsi que je vais inviter le président du bureau qui a conduit les assises de l'Assemblée générale extraordinaire de venir prendre la parole. J'invite le président sous vos applaudissements. Il va passer maintenant à l'investiture. Nous allons vous donner lecture de l'acte d'investiture du président évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Nous, membres de la commission de l'investiture du président évêque général et représentant légal, vu la loi 004 du 20 juillet 2001 portant organisation et fonctionnement des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique, dans ses articles 10, 11, 49 et 50, vu l'arrêté ministériel numéro 278, bar CAB, bar mine, bar JEGS de 2003, du 6 février 2003, accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée Église du Réveil du Congo en sigle ERC, vu l'arrêté ministériel numéro 206, bar K, bar mine, bar J, du 4 décembre 2009, portant exercice des cultes par les associations confessionnelles œuvrant comme Église, ministère et mouvement charismatique du Réveil du Congo, reconnaissant la qualité d'interface à l'Église du Réveil du Congo pour ses membres, vu les statuts légalisés de l'Église du Réveil du Congo en ses articles 11 alinéa 1 et 11 alinéa 2, vu le règlement d'ordre intérieur légalisé de l'Église du Réveil du Congo en ses articles 10 et 13, vu la résolution du Conseil ecclésiastique national de 2012 adoptant les régimes épiscopaux au sein de l'Église du Réveil du Congo, considérant les procès-verbaux de sa brillante élection comme président, évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2020, vu la déclaration des membres effectifs ayant siégé dans l'Assemblée générale extraordinaire du 10 au 12 septembre 2020, déclarons investi officiellement président, évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo
en ce 16e jour du mois de septembre l'an 2020, le prophète Dodo Israël Kamba Balanganaï. La passation du pouvoir ecclésiastique entre le bureau de l'Assemblée générale extraordinaire et le président évêque général et représentant légal élu et la remise des symboles du pouvoir seront effectives dans quelques instants. En ces jours, nous avons le privilège d'apposer nos signatures et le sceau officiel de l'institution confessionnelle l'Église du Réveil du Congo sur cet acte d'investiture. J'invite les rapporteurs pour sa signature. Rassurez-vous que j'ai mis une très grosse signature ici. Allez-y. J'invite l'archevêque Corneille Tchanga pour sa signature. Nous invitons l'apôtre Odon Simplice Zola pour sa signature. Merci. Après la lecture de cet acte d'investiture, nous voulons inviter le président évêque général, le représentant légal, à prendre place sur ce podium. Nous invitons aussi ses vices à les rejoindre sur ce podium. Le bishop Mapassa, bishop Kajamar, apôtre Théo Mabilama. Il y a un absent, il a été empêché. Ils sont au nombre de 4. Le président évêque général va nous donner lecture de cet acte d'engagement ecclésiastique. Moi, Dodo Israël Kamba Balanganaï, président évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, m'engage en ce jour 1. À conduire loyalement l'Église du Réveil du Congo selon les Saintes Écritures, selon les statuts et règlements d'ordres intérieurs de l'Église du Réveil du Congo. À promouvoir la spiritualité afin d'accomplir l'ordre des missions d'aller faire les disciples de toutes les nations. Conserver l'unité institutionnelle de l'ERC par les liens de la paix. Être serviteur de tous pour l'intérêt de Jésus-Christ. De maintenir les statuts confessionnels de l'interface et du mouvement du réveil vis-à-vis de l'État congolais et du tiers. De collaborer étroitement avec les autres confessions religieuses, plateformes et personnalités dans la promotion de la communion fraternelle. J'en fais serment. Merci. En ce moment précis, nous voulons remettre
au président évêque général représentant le garde de l'église du Réveil du Congo, le symbole du pouvoir. Nous avons deux types de symboles. Le premier, c'est la loi divine, c'est la parole écrite de Dieu qui est à la fois physique et spirituelle, céleste et terrestre, invisible et visible. Visible parce que ce sont les Écritures qu'on peut lire, invisible parce que ces lettres sont en train de véhiculer une pensée qui n'est pas visible. Alors, ce symbole, c'est un symbole majeur et fondamental que nous voulons remettre au président évêque général. Nous vous demandons, cher président évêque général, de faire de cette Bible, de cet outil, votre boussole, de faire de cet outil votre lampe, de faire de cet outil votre ressource. À tout moment où vous avez des problèmes, des difficultés, parce que gérer les hommes n'est pas une chose facile. Gérer les hommes veut dire, vous gérez les humeurs, vous gérez les caprices, vous gérez les ambitions. Vous aurez beaucoup de choses à gérer, mais que Dieu vous fasse grâce. Vous savez, il a été dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit, en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Je te remets officiellement cette Bible. Acclamons fortement. Ça, c'est le premier symbole du pouvoir, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Le deuxième symbole du pouvoir, il est à la fois administratif et juridique. Nous voulons vous remettre le statut et le règlement d'ordre intérieur de l'Église du Réveil du Congo. Chaque organisation a ses règles, chaque organisation a ses lois, chaque organisation a son code de bonne conduite. Et c'est dans ces statuts, c'est dans ce règlement d'ordre intérieur que vous trouverez notre réglementation. Que Dieu vous assiste. Et là, j'aimerais vous répéter, ou vous rappeler ce qui a été dit pour l'institution de roi en Israël. Le roi ne devait jamais manquer une chaque jour lire la loi pour ne pas aller à gauche ni à droite. Je vous remets officiellement le statut et le règlement d'ordre intérieur de l'Église du Réveil du Congo. Acclamons, acclamons, acclamons. Après avoir remis ce symbole du pouvoir au président évêque général, le représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, confession religieuse, Église, laissez-moi vous présenter votre président évêque général, le représentant légal de notre chère institution. Vos acclamations ne sont pas à la hauteur. Est-ce que nous pouvons sérieusement acclamer? Écoutez, c'est peut-être parce que tout le monde est habillé aujourd'hui en veste ou en soutane. Voilà pourquoi nous acclamons avec timidité. Je veux que nous puissions acclamer sérieusement. Merci beaucoup. Nous voulons inviter le président du Conseil de sages, à la personne du docteur archevêque Capitao, à passer ici sur le podium pour prendre acte de cette investiture. Prise d'acte d'investiture du président du Conseil des sages de l'Église du Réveil du Congo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous, membres du Conseil des sages de l'Église du Réveil du Congo, prenons acte
du sacre et de l'investiture du prophète Dodo Israël Kamba Balanganay en qualité du président évêque général et représentant légal de notre institution ecclésiastique Église du Réveil du Congo, RC en sigle. Nous vous en souhaitons félicitations. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil des sages de l'Église du Réveil du Congo, confession religieuse. Nous voulons maintenant inviter Monsieur le Président, évêque général, le représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, confession religieuse, à nous donner son allocution. Excellence, le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Son Éminence, archevêque général, leurs éminences, évêques principaux, présidents des comités exécutifs, Messieurs le secrétaire général à la justice, Messieurs les directeurs de la deuxième direction chargée des cultes et associations, chers évêques et ministres des cultes, distingués invités et à vos titres et rangs respectifs, c'est avec un sentiment, c'est avec des sentiments de profonde gratitude que je salue au nom de l'Église du Réveil du Congo et au mien propre, votre présence parmi nous. C'est pour nous une marque d'estime, aussi un motif de fierté légitime, de joie, de vous compter parmi nous à cette cérémonie d'investiture du troisième président, l'évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Soyez remerciés, Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour avoir rehaussé votre présence à cette cérémonie au-delà de vos multiples charges. Soyez remerciés, Monsieur le secrétaire général à la Justice, témoin de l'événement, car l'histoire a démontré combien vous avez toujours réservé votre disponibilité à offrir aux confessions religieuses en général et à l'Église du Réveil du Congo, en particulier des moments propices d'échange. À vous, éminence, éminent chef des confessions religieuses, j'exprime mes sentiments de reconnaissance en même temps que je mesure l'ampleur des défis que vous impose notre société. N'oublions pas que la République démocratique du Congo est l'unique héritage que Dieu nous a légué et que, ensemble, nous pouvons rendre à notre peuple des raisons de croire et d'espérer. Excellence, Messieurs le vice-ministre de la Justice, garde des Sceaux, principaux comités exécutifs provinciaux de l'RC, Monsieur le secrétaire général à la justice, Monsieur le directeur de la deuxième direction chargée des cultes et des associations, chers évêques, ministres des cultes, distingués invités à vos titres et rangs respectifs, d'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? En effet, l'Église est appelée à se faire connaître
et à rendre témoignage en divers lieux depuis sa création. Elle se compose des disciples du Seigneur Jésus-Christ qui, là où ils vivent, s'assemblent à mon nom. Depuis son enracinement dans notre pays, le réveil, sa restauration ont été résultat du retour au modèle des principes contenus dans les écrits. La mission principale des groupes de prière, assemblées et d'autrefois était de répandre dans notre pays l'évangile ou la bonne nouvelle du statut, comme l'ordonna le Seigneur avant son ascension, tout en promettant la puissance du Saint-Esprit pour rendre possible l'accomplissement de cette tâche. Les frères et sœurs qui entendirent la première proclamation de la bonne nouvelle dans notre pays la projetèrent dans les divers coins où ils retournèrent. Comme vous le savez, dans notre pays, l'habitude de fonder partout des églises, même lorsque les disciples étaient en petit nombre, contribuait à établir l'œuvre. Les féticheurs, les sorciers, les occultistes et autres reconvertis rapidement et le témoignage pour Jésus-Christ. Malgré des temps troublés et des défauts, des débuts difficiles, l'activité missionnaire, loin de cesser, fut poursuivie avec zèle et dévouement. Il est un témoin constant. Il est un témoin constant en gagnant graduellement les non-croyants et porta à la connaissance du Christ jusqu'au pays lointain, tout en se rattachant à aucune organisation ou fédération. Les églises étaient étroitement unies entre elles. C'est dans ces circonstances qu'a vu le jour en 2003 comme institution, confession. Dès lors, elle croit que son rôle est d'aider les hommes et les femmes à faire face au monde dans lequel ils vivent, avec tous les défis, de manière à affirmer et à enrichir leur humanité et leur dignité. Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, garde des Sceaux, Son Éminence, archevêque général, leurs éminences, évêques principaux et présidents des conseils exécutifs provinciaux, l'ERC, Monsieur le secrétaire général à la justice, Messieurs les directeurs de la deuxième direction chargée des cultes et associations, chers évêques et ministres des cultes, distingués invités à vos titres, de nos statuts, consolider l'unité dans la diversité entre des hommes, des dieux et des fidèles dans des différents groupements de leurs composants. Encadrer et contrôler le fonctionnement des églises, assemblées évangéliques, prophétiques ou autres communautés confessionnelles, des ministres et groupes de prière de réveil du Congo pour observance des règles d'ordre public, de bonnes mœurs et d'éthique chrétienne.
infliger des sanctions publiques comme aux récalcitrants. Garantir le survie des membres par l'organisation de formations similaires, par l'organisation des séminaires et des recyclages bibliques, socio-culturels et création des écoles publiques et théologiques. Associer l'État congolais dans les domaines de vie sociale de la nation et incitant ses membres à préparer leurs fidèles pour des participations de la chose publique. À bien considérer l'évaluation des objectifs statutaires à l'Église du Réveil du Congo, à relever la distance qui nous sépare de cet idéal. En effet, que des défis liés aux ressources humaines, que les défis liés au renforcement des capacités de gestion d'une institution digne et crédible, et des défis liés à notre engagement socio-pastoral en tant qu'institution confessionnelle appelée à gérer les temporels, et que les défis liés à la gestion des organisations associées, coordination nationale des écoles conventionnelles de l'RC, et que ces défis à la promotion de la femme du réveil, et que des défis liés à la promotion de la jeunesse du réveil, mais que les défis liés au partenariat avec le pouvoir public, les confessions religieuses et partenaires du développement. Aujourd'hui, ces défis nous interpellent tous et appellent aux serviteurs et servantes de Dieu d'incarner une attitude et un comportement digne de foi, être un modèle pour les troupeaux, connaître le brebis et les situations. Les serviteurs et servantes de Dieu doivent être au courant des influences sociales qui s'exercent sur le brebis et être politiciens. Voilà pourquoi nous voulons que l'Église des Réveils du Congo, des ruptures pour corriger les excès et donner à tous des raisons de croire et d'espérer une confession religieuse qui a une vision, un sens, une direction, une confession religieuse qui promet des valeurs qui rendent l'homme utile à lui-même, à la société, une confession religieuse ouverte au Dieu et à la concertation. Celle de la terre, lumière du monde, conformément aux Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, l'Église du Réveil du Congo, au regard de ses objectifs et sous mon mandat, œuvrera à relever ces multitudes de défis. À tous les Congolais, le temps sont venus pour nous réconcilier sincèrement en famille, dans nos églises, dans le milieu professionnel, dans les instances et décisions, dans les lieux de résidence. En Christ est là. En Christ. Christ est là et veut nous voir fleurir de joie et d'avoir abandonné la vie, le vieil homme, la vigilance
le tribalisme, la vengeance, le tribalisme, la corruption, pour s'accorder autour des objectifs communs de bonheur et de paix. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Église de Réveil du Congo, que la gloire de Dieu triomphe. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous invitons le président évêque général, le représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, confession religieuse, à nous donner une prière. Tout à l'heure, comme je peux le dire, Son Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, gardé des Sceaux, Son Éminence, Archevêque général, leurs Éminences, évêques principaux de l'Église du Réveil, nos représentants dans des provinces, très chers hommes de Dieu, où que vous œuvrez, je vais formuler une prière tout à l'heure, des choses qui viennent de mon cœur, tout en vous rassurant que pendant le temps qui nous sera donné de conduire cette église, nous veillerons, moi ensemble, avec les autres, en commençant par les vices et les autres qui sont avec moi, nous veillerons de manière à ce que cette église fasse l'honneur de ce pays et fasse avancer les choses de manière la plus exceptionnelle. Et je vous garantis en ces jours que pendant le temps de notre exercice, nous allons veiller de manière à ce que l'unité, l'amour, la réconciliation soient réellement à leur place, tout en nous basant sur le fonctionnement de l'Église depuis les temps anciens, où à l'époque, nous avons vu Jésus parler de la repentance dans ses débuts. Nous avons vu Jean-Baptiste, en l'introduisant, parlant de la repentance. Également, les apôtres, à leur début, parlant de la repentance. Repentance qui veut dire, ça vient du mot grec, qui veut dire métanoïa ou changement de mentalité. Nous estimons que notre Église et notre pays a également besoin d'expérimenter cela, la repentance ou les changements de mentalité. Et nous croyons que l'œuvre de Dieu se fera sous l'impulsion du Saint-Esprit et sous sa grâce, de manière à ce que les choses changent. Et cela va changer sur tout le plan. Et tous ensemble, je ne m'aurais pas prié seul. J'ai besoin de votre concours, unanimement, si l'on peut prier pour recommander cette église entre les mains du Seigneur. Je vous invite à cette prière. Dieu Tout-Puissant, tendre Père, merci de nous avoir accordé ce moment meilleur. Merci de nous avoir accordé ce temps particulier où cette église va expérimenter toute autre chose, où cette église va expérimenter une ère nouvelle. Nous croyons à l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous croyons à ton contrôle, ô Dieu Tout-Puissant. Nous croyons à ta droite, ô éternel Dieu des armées. Nous croyons à ce que tu nous as dit et tu seras fidèle pour nous conduire. Merci, ô Dieu, de mettre la paix dans nos cœurs et d'accorder la paix à cette nation, de manière à ce que nous travaillions pour l'avancée de ce pays. Merci, ô Dieu, de nous avoir choisis. Merci pour le ciel qui nous est ouvert. Merci pour la pluie qui tombe, qui introduit cette nation à la moisson, à un temps meilleur, à un temps tout à fait particulier.
Merci au Dieu Tout-Puissant de nous mettre ensemble. Que ceux qui sont encore tergiversants soient interpellés par l'Esprit Saint et de nous rejoindre dans une pensée pieuse, dans une pensée correcte, de pouvoir avancer les choses et de soutenir le faible. Merci au Dieu Tout-Puissant de faire voir à notre pays le jour meilleur, le jour extraordinaire, le jour de bénédiction et le jour de paix. Merci au Dieu Tout-Puissant de nous accorder ton assistance et tes anges, de manière à ce que la sécurité de ce pays soit éternelle, ton sujet personnel, et que tu veilles de manière à ce que la paix soit établie dans ce pays. Merci au Dieu de rendre le Congo prospère, de rendre l'Église prospère et de rendre tous les fidèles prospères. Nous le croyons par ta main puissante. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande la sagesse et l'intelligence. Je te demande, ô Dieu, de nous accorder ton attention de manière à ce que tout se fasse pour le mieux. Et c'est là, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Des fortes acclamations. Des fortes acclamations. Maintenant, nous demandons au service de protocole de conduire le président à sa place ainsi que ce vice. Ok, voilà, fidèle téléspectateur, qui commence bien, finit bien. Nous venons d'assister à la cérémonie d'investiture du président évêque général de l'église de réveil au Congo, le prophète Dodo Kamba, qui a été investi. On a connu la présence de l'archevêque Kankenza, qui a présidé cette cérémonie. On a connu la présence de l'État. L'État congolais a été représenté par le vice-ministre de la Justice, mais également une panoplie des représentations composées des hommes de Dieu qui proviennent de la province, les présidents provinciaux de l'église Réveil au Congo, ils sont arrivés, Équateur, Katanga et la grande province orientale, Tiopo, Ituri et Isiro, qui étaient là. Les grands Katanga, on a connu Lualaba, Okatanga, Tanganyika, qui étaient présents, pour dire que c'est un événement qui a couvert toute l'étendue de la République, tel que vous l'observez. Là, c'est l'actuel président, représentant légal de l'église de Réveil au Congo. Nous, avec votre permission, on va écouter. Tous les temps qui étaient consacrés, c'était ce temps à la religion. Je voudrais, Excellence, je sais que vous êtes, je le sais d'ailleurs, la Bible a dit donner à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, on donne à l'État congolais ce qui est à l'État congolais. Excellence, avec votre permission, parce que c'est vous qui êtes l'autorité de tutelle, au mieux l'autorité morale des confessions religieuses en République démocratique du Congo. Je voudrais en votre nom, Excellence, prendre acte en tant qu'État congolais de la désignation par les membres effectifs, par la majorité des membres effectifs de l'évêque général Dodo Kamba en tant que président national et représentant légal de l'église de Réveil. Ainsi, en votre nom, je confirme sa désignation en tant que telle. Je vous remercie, Excellence. Général, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous tendons pratiquement vers la fin. Nous avons vu comment le leadership est en train de changer. Une génération s'en va et une génération arrive. Et, dans la promptitude la plus totale, a accepté que nous fassions aussi direct, partant de l'hôtel Blason,
à la tête du fleuve du Congo. Nous remercions tous les journalistes et surtout l'équipe de la RTNC dans ce studio mobile qui a pu faire un travail de qualité pour vous permettre cette retransmission en direct de ces grands événements où on a vécu à l'investiture du troisième président, le président représentant les nations. Dans ce pays sera manifesté. Est-ce que vous pouvez applaudir très très fort pour ces changements? Profession Église des réveils au Congo. Nous voulons donner nos offrandes. Nous sommes des chrétiens. Chaque fois que nous nous réunissons, et surtout offrande de l'investiture. Vous allez manifester la joie de cet événement, l'événement du jour, par le geste de votre poche, le geste de votre sac. Le protocole a déjà pris des dispositions pendant que la chorale on loue les seigneurs. En ce qui concerne la voilà qui nous a 600. Nous venons de dire maintenant, c'est donner une offrande, une bonne offrande. Le protocole, c'est le travail. On va donner l'offrande pour manifester la joie de ce jour. Donc,